trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Survivre au désastre et entrer dans la belle destination, le royaume céleste. Par conséquent, ce n'est que si nous accueillons son retour et acceptons le salut des derniers jours de Dieu Tout-Puissant que nous aurons la chance de recevoir la protection de Dieu pendant les catastrophes. Peut-être que beaucoup d'entre vous se demandent, comment pouvons-nous l'accueillir ? Le Seigneur Jésus a dit, « Voici que je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez toi, je souperai avec lui et lui avec moi. » Apocalypse 3h20. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Jean 10h27. Il était évident que le Seigneur reviendrait pour prononcer des paroles et les utiliser pour frapper à nos portes. En entendant le témoignage de son retour et qu'il a prononcé des paroles, ceux qui aspirent à l'accueillir chercheront à entendre sa voix. Une fois qu'ils l'auront reconnu, ils l'accepteront et obéiront. C'est ainsi qu'on pourra l'accueillir pour obtenir son dernier salut et entrer véritablement dans le refuge. Dieu dit, là où apparaît Dieu, la vérité trouve à s'exprimer et la voix de Dieu sera. Seuls ceux qui acceptent la vérité pourront entendre la voix de Dieu, et seules des personnes de ce genre sont qualifiées pour être témoins de son apparition. Dieu dit, parce que nous cherchons à suivre les pas de Dieu, il nous appartient de chercher les intentions de Dieu, ses paroles et ses déclarations, car partout où des paroles nouvelles sont prononcées par Dieu, sa voix se fait entendre, et là où se trouvent les pas de Dieu, il y a ses actes. Là où il y a expression de Dieu, il y a apparition de Dieu, et là où Dieu apparaît, la vérité, le chemin et la vie existent. En cherchant les pas de Dieu, vous avez ignoré les paroles, Dieu est la vérité, le chemin et la vie. C'est ainsi que nombreux sont ceux qui, même quand ils reçoivent la vérité, ne croient pas qu'ils ont trouvé les pas de Dieu et reconnaissent encore moins son apparition. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Quelle grave erreur! L'apparition de Dieu ne peut correspondre aux notions de l'homme, et encore moins peut-elle advenir à sa demande. Dieu fait ses propres choix et établit ses propres plans quand il accomplit son œuvre. De plus, il a ses propres objectifs et ses propres méthodes. Quelle que soit l'œuvre à accomplir, point n'est besoin pour lui de discuter de son œuvre avec l'homme ou de lui demander son avis, encore moins d'informer tout le monde de son œuvre. Tel est le tempérament de Dieu, et, en outre, il devrait être reconnu de tous. Si vous désirez être le témoin de l'apparition de Dieu et suivre ses pas, vous devez d'abord vous éloigner de vos propres notions. Vous ne devez pas exiger de Dieu qu'il fasse ceci ou cela, et encore moins dois-tu le confiner dans tes propres limites et notions. Au lieu de cela, vous devez vous demander comment vous devriez chercher les pas de Dieu, comment vous devriez accepter son apparition et comment vous devriez vous soumettre à l'œuvre nouvelle de Dieu. Voilà ce que l'homme devrait faire. Puisque l'homme n'est pas et ne possède pas la vérité, il devrait chercher, accepter et se soumettre. Dieu dit, toutes sortes de désastres surviendront, les uns après les autres, toutes les nations et tous les lieux feront l'expérience de calamités, peste, famine, déluge, sécheresse et tremblements de terre sont partout. Ces désastres ne se produisent pas seulement dans un endroit ou deux, pas plus qu'ils ne seront terminés dans un jour ou deux, ils s'étendront plutôt sur une région de plus en plus grande, et les désastres deviendront de plus en plus graves. Pendant ce temps, toutes sortes de pestes d'insectes surgiront l'une après l'autre, et le phénomène du cannibalisme se produira partout. C'est mon jugement sur toutes les nations et sur tous les peuples. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Dieu dit, les feux de la guerre tournaillent, la fumée des canons se répand dans l'air, la température se réchauffe, le climat change, une peste se propagera, et les hommes ne peuvent que mourir sans aucun espoir de survie. Ah! Dieu Tout-Puissant, le Dieu concret. Tu es notre forteresse imprenable. Tu es notre refuge. Nous nous rassemblons sous tes ailes, et la calamité ne peut pas nous atteindre. Telles sont ta protection et ton attention divine. Tous, nous élevons nos voix pour chanter, nous chantons des louanges, et le son de nos louanges résonne partout en Sion. Dieu Tout-Puissant, le Dieu concret nous a préparé cette destination glorieuse. Oh, sois vigilant.
pour l'instant, il n'est pas trop tard. Si vous aspirez à entendre la voix de Dieu, à accueillir le Seigneur dès que possible et à entrer dans le refuge avec votre famille, veuillez composer le numéro WhatsApp affiché à l'écran ou cliquer sur le lien WhatsApp sur ma page d'accueil pour rejoindre notre groupe d'études bibliques gratuit. Ensemble, étudions la parole de Dieu et préparons-nous à accueillir le retour de Jésus-Christ en 2025. Et l'accomplissement du psaume 91. Dieu a déjà donné la voie du salut, l'avez-vous trouvé? Évangile du jour, psaume 91, Dieu est notre refuge. Celui qui s'abrite sous la protection du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à Yahweh, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste funeste. Psaume 91, 1-3. Les catastrophes sont à nos portes, comment entrer sous la protection du Très-Haut? La pandémie continue à se propager dans le monde et ne montre aucun signe d'arrêt. De plus, les incendies, les tempêtes, les tremblements de terre, les guerres et autres catastrophes s'intensifient. Nous sommes pris au piège au cœur de ces dernières. Il est écrit dans la Bible, « Celui qui s'abrite sous la protection du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Je dis à Yahweh, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste funeste. Psaume 91, 1-3. Ces versets nous conduisent dans le chemin de foi, en nous rappelant que, quelle que soit l'ampleur des désastres, Dieu est notre salut et notre seul refuge. Ce n'est que si nous nous présentons devant lui et acceptons son salut que nous pouvons entrer dans son refuge et obtenir sa protection. Cependant, de nombreux croyants pensent qu'ils sont sous l'abri du Tout-Puissant en croyant en Dieu, en chantant souvent les cantiques ou en priant le rosaire. Est-ce vraiment le cas? Absolument pas. En voyant que de nombreux croyants pieux, même des prêtres et des religieuses ont été tués dans les catastrophes, peut-être serez-vous confus, ne chantaient-ils pas souvent les cantiques et ne priaient-ils pas? Alors comment pouvons-nous recevoir une protection et entrer dans le refuge avec nos familles? Nous pouvons voir qu'à travers ces catastrophes, les signes précurseurs du retour du Seigneur se sont précisément accomplis tels que, en effet on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume, il y aura des tremblements de terre par endroits, il y aura des famines, c'est le commencement des douleurs, Marc 13h08. Cela indique que le Seigneur est revenu depuis longtemps. Peut-être avez-vous vu ou entendu le témoignage de nombreuses personnes affirmant que le Seigneur est revenu en tant que Dieu Tout-Puissant et qu'il est le Christ des derniers jours. Il exprime la vérité pour sauver l'humanité de l'esclavage du péché, afin que nous puissions être purifiés. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Survivre aux désastres et entrer dans la belle destination, le royaume céleste. Par conséquent, ce n'est que si nous accueillons son retour et acceptons le salut des derniers jours de Dieu Tout-Puissant que nous aurons la chance de recevoir la protection de Dieu pendant les catastrophes. Peut-être que beaucoup d'entre vous se demandent, comment pouvons-nous l'accueillir? Le Seigneur Jésus a dit, « Voici que je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez toi, je souperai avec lui et lui avec moi. » Apocalypse 3h20. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent, Jean 10h27. Il était évident que le Seigneur reviendrait pour prononcer des paroles et les utiliser pour frapper à nos portes. En entendant le témoignage de son retour et qu'il a prononcé des paroles, ceux qui aspirent à l'accueillir chercheront à entendre sa voix. Une fois qu'ils l'auront reconnu, ils l'accepteront et obéiront. C'est ainsi qu'on pourra l'accueillir pour obtenir son dernier salut et entrer véritablement dans le refuge. Dieu dit, là où apparaît Dieu, la vérité trouve à s'exprimer et la voix de Dieu sera. Seuls ceux qui acceptent la vérité pourront entendre la voix de Dieu, et seules des personnes de ce genre sont qualifiées pour être témoins de son apparition. Dieu dit, parce que nous cherchons à suivre les pas de Dieu, il nous appartient de chercher les intentions de Dieu, ses paroles et ses déclarations, car partout où des paroles nouvelles sont prononcées par Dieu, sa voix se fait entendre, et là où se trouvent les pas de Dieu, il y a ses actes. Là où il y a expression de Dieu, il y a apparition de Dieu, et là où Dieu apparaît, la vérité, le chemin et la vie existent. En cherchant les pas de Dieu, vous avez ignoré les paroles, Dieu est la vérité, le chemin et la vie.
C'est ainsi que nombreux sont ceux qui, même quand ils reçoivent la vérité, ne croient pas qu'ils ont trouvé les pas de Dieu et reconnaissent encore moins son apparition. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Quelle grave erreur! L'apparition de Dieu ne peut correspondre aux notions de l'homme, et encore moins peut-elle advenir à sa demande. Dieu fait ses propres choix et établit ses propres plans quand il accomplit son œuvre. De plus, il a ses propres objectifs et ses propres méthodes. Quelle que soit l'œuvre à accomplir, point n'est besoin pour lui de discuter de son œuvre avec l'homme ou de lui demander son avis, encore moins d'informer tout le monde de son œuvre. Tel est le tempérament de Dieu, et, en outre, il devrait être reconnu de tous. Si vous désirez être le témoin de l'apparition de Dieu et suivre ses pas, vous devez d'abord vous éloigner de vos propres notions. Vous ne devez pas exiger de Dieu qu'il fasse ceci ou cela, et encore moins dois-tu le confiner dans tes propres limites et notions. Au lieu de cela, vous devez vous demander comment vous devriez chercher les pas de Dieu, comment vous devriez accepter son apparition et comment vous devriez vous soumettre à l'œuvre nouvelle de Dieu. Voilà ce que l'homme devrait faire. Puisque l'homme n'est pas et ne possède pas la vérité, il devrait chercher, accepter et se soumettre. Dieu dit, toutes sortes de désastres surviendront, les uns après les autres, toutes les nations et tous les lieux feront l'expérience de calamités, pestes, famines, déluges, sécheresse et tremblements de terre sont partout. Ces désastres ne se produisent pas seulement dans un endroit ou deux, pas plus qu'ils ne seront terminés dans un jour ou deux, ils s'étendront plutôt sur une région de plus en plus grande, et les désastres deviendront de plus en plus graves. Pendant ce temps, toutes sortes de pestes d'insectes surgiront l'une après l'autre, et le phénomène du cannibalisme se produira partout. C'est mon jugement sur toutes les nations et sur tous les peuples. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Dieu dit, les feux de la guerre tournaillent, la fumée des canons se répand dans l'air, la température se réchauffe, le climat change, une peste se propagera, et les hommes ne peuvent que mourir sans aucun espoir de survie. Ah! Dieu Tout-Puissant, le Dieu